Piégés par nos dépenses, pourquoi on vit au-dessus de nos moyens? Bienvenue dans Esprit 2.0, le podcast où l'on met à jour notre façon de penser comme on mettrait à jour un logiciel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre série sur l'éducation financière au Tchad. Et aujourd'hui, on va oser parler d'un sujet qui pique un peu. Pourquoi on vit au-dessus de ses moyens? Pourquoi est-ce si difficile de dire non à certaines dépenses? Et surtout, comment peut-on s'en sortir? On connaît tous quelqu'un ou on est peut-être cette personne qui gagne un salaire modeste, mais qui a le dernier smartphone, des beaux habits, un train de vie qui semble au-dessus de ses moyens. Pourquoi ce besoin de paraître riche, même quand on galère? C'est ce qu'on appelle le paradoxe du statut. Dans une société où la réussite se mesure souvent à ce qu'on montre, la tentation de faire genre est forte. Mais cette course à l'image nous piège. On vit à crédit, on emprunte à des amis, on n'a plus de marge de sécurité. Et au fond, ça crée plus de stress que de paix. Gérer son argent, ce n'est pas une affaire de mathématiques, c'est une affaire d'émotion. Quand on est stressé, on dépense plus. Quand on veut se décompresser, on dépense. Quand on est frustré, on dépense également. Et souvent, on confond bonheur et consommation. Notre cerveau, il est câblé pour la gratification immédiate, pas pour les plans à long terme. Donc, si on n'a pas une vraie conscience de soi, on tombe vite dans le piège des achats impulsifs et sociaux. Instagram, WhatsApp ou TikTok, ces réseaux nous bombardent d'images de réussite, de voyages, de mariages somptueux, de styles de vie luxurieux. On voit la vitrine des autres, mais on ne voit jamais leurs dettes. Résultat, on compare nos débuts à leur sommet à eux. On se sent obligé de suivre même sans moyens. Mais au fond, tout ça, ce n'est pas de la liberté, c'est de l'emprisonnement psychologique. Au Tchad, la solidarité familiale, elle est précieuse. Parfois, elle devient oppressante. Un seul salaire doit couvrir des besoins de 6, 10 ou voire 15 personnes. Et oser dire non, c'est vu comme être égoïste. Alors que toi, tu te noies. C'est un cercle vicieux. Tu travailles, tu gagnes un peu, on t'appelle le banquier. Mais tu n'as même pas un compte d'épargne. Il est temps de se poser des limites. Pas par égoïsme, mais par épuisement. Alors, comment on s'en sort de ce piège? Voici quelques pistes concrètes. Accepte ta réalité actuelle. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Fais un mini-budget mensuel, même très simple, 3 colonnes, entrées, dépenses fixes, dépenses variables. Apprends surtout à dire non gentiment, vraiment gentiment, mais fermement. C'est dur au début, mais c'est libérateur. Évite des dettes de prestige. Tu vas t'endetter pour t'acheter des choses pour paraître. C'est à éviter. C'est plutôt toxique. Entoure-toi des personnes qui respectent tes choix financiers. Être libre financièrement, ce n'est pas gagner beaucoup d'argent. C'est gérer avec lucidité ce qu'on a. Refuser la pression inutile et construire pas à pas une vie alignée avec la sienne. Construire sa propre réalité. Et toi, penses-tu que tu es libre ou bien tu es piégé par tes dépenses? Merci d'avoir écouté Esprit 2.0. Partage-le si tu penses qu'il peut réveiller l'esprit de quelqu'un autour de toi. Et surtout, souviens-toi, changer sa vie commence par changer son rapport avec l'argent. À bientôt!